Des brûlures de cigarettes. C'est comme ça qu'on les appelle dans le métier. Le premier point blanc, c'est celui qui vous avertit qu'il reste 2 minutes. Vous démarrez le second projecteur pour qu'il soit prêt à tourner à la bonne vitesse. Le second point blanc vous avertit qu'il reste 5 secondes. L'excitation. Vous êtes là, debout entre vos deux projecteurs. La cabine sue de chaleur à cause des lampes au xénon que si vous les regardez bien en face, vous vous retrouvez aveugle. Le premier point jette un éclair sur l'écran. Le son du film vient d'un gros haut-parleur derrière l'écran. La cabine du projectionniste est insonorisée parce qu'à l'intérieur se trouve la série de pignons crantés qui font défiler la pellicule à 1,80 m par seconde. 10 images toutes les 30 cm, 60 images par seconde qui défilent en claquant et cliquetant comme un feu nourri de mitrailleuses Gatling. Les deux projecteurs marchent, vous êtes debout entre eux et vous tenez le levier du cache-objectif de chacun. Sur les vieux projecteurs, vraiment vieux, vous avez une alarme sur le moyeu de la bobine à diffuser. Même une fois que le film sera passé à la télévision, les points signaux seront toujours là, même sur les films que l'on projette dans les avions. À mesure que la pellicule s'enroule sur la bobine réceptrice, celle-ci ralentit sa rotation et la bobine du film, forcément, tourne plus vite. En fin de film, elle tourne tellement vite que l'alarme va se mettre à sonner pour vous avertir que le changement de bobine ne va pas tarder. L'obscurité est chaude de toutes les lampes qui équipent l'intérieur du projecteur et l'alarme est en train de sonner. Vous êtes debout entre les deux projecteurs, un levier dans chaque main, et vous surveillez le coin de l'écran. Le second point clignote, vous comptez jusque 5, vous fermez un obturateur, dans le même instant vous ouvrez l'autre obturateur. Changement de projecteur, le film continue.